Yo les gens, allez c'est quoi, j'espère que ça va bien de votre côté. Aujourd'hui, on est sur un petit deck. C'est un petit deck qui existe depuis très longtemps. C'est ce bon vieux Pidgeako. En plus, ça ressemble un peu à mon nom, Pidgeako. Pojalo, Pidgeako. Vous voyez, et j'adore la mécanique de Pidgeako. C'est vraiment fun à jouer. J'ai toujours adoré le deck préhistorique. Moi, j'appelle ça le deck préhistorique. Donc, on joue Pidgeako et Sharkos et Ptera, un Ptera de Sharkos et 4 fossiles, même si on joue que un Ptera, c'est pour liquider notre main qu'on joue 2 fossiles de Ptera. Et après, les objets pour liquider notre main, encore une fois. La pioche, machine, très important pour récupérer nos ambres. Morgane et Helio. Pourquoi jouer ce deck? Attendez, pourquoi jouer ce deck? Parce que Pidgeako n'a jamais été aussi fort. Pourquoi? Vous n'avez pas une idée? Parce que les gens en face, soit ils jouent des decks, ils ont une pioche vers l'infini et l'au-delà, donc ils vont piocher extrêmement vite. Le gars pioche extrêmement vite, t'en as rien à foutre, Pidgeako, tu récupères le même nombre de cartes que lui. Voilà, c'est fait, c'est dit. Ou sinon, il y a d'autres styles de decks où ils vont piocher moins, mais par contre, ils ont beaucoup de cartes, genre carton rouge, silver, toutes des cartes qui vont niquer votre main. Ou alors il y a même les decks ténèbres qui jouent la petite pendule là, qui remet une carte dans ton deck. Donc en soi, s'il liquide votre main, bah, vous pouvez récupérer la main de l'adversaire. Dans tous les cas, Pidgeako dans les deux cas est extrêmement puissant. Ça va pas tout le temps fonctionner. Si le gars est intelligent, il va liquider sa main ou essayer de liquider le plus possible de cartes pour pas récupérer les cartes qu'on veut avec Pidgeako. Clairement, c'est comme ça qu'on joue contre ce deck. Mais il y a des situations où le gars ne peut juste pas liquider sa main et donc du coup, vous allez récupérer les cartes qu'il faut. Par contre, on joue que un bonbon. Pourquoi? Parce que Cranidos est extrêmement fort, les gars. Pour une énergie, t'as pas 50. Ça veut dire quoi? Ça veut dire au revoir Nosferapti, au revoir Evoli, au revoir tous les Pokémon à la con comme ça. Ça les one shot. Donc pour ça qu'on joue deux fois et qu'on joue qu'avec un bonbon. Je pense que c'est vraiment bien. Et en plus, si on joue deux bonbons, on a moins de chances de liquider notre main, donc moins de pioches. Donc c'est pour ça qu'on joue qu'un bonbon. Et donc voilà le deck. Ce deck existe depuis des saisons et des saisons. Ça n'a jamais été super fort. Ce n'est toujours pas super fort. Mais il n'a jamais été aussi fort que maintenant. Grâce aux gens qui piochent extrêmement vite ou ces cartes qui détruisent votre main. Pidgeako est là. C'est la solution à tous ces problèmes. Et donc voilà. Maintenant, je dis pas que c'est un deck extrêmement fort. Clairement pas. C'est un deck que vous pouvez gagner. Oui. Oui, clairement. Si vous avez un peu de chance sur vos pioches, vous pouvez complètement détruire les games. Et voilà. On va jouer ça aujourd'hui. Et on va voir ce que ça vaut en ranked. Je suis passé Hyper Ball 4. Hyper Ball 4, pour moi, c'est le rang où tout le monde tryhard, où tout le monde peut passer Master Ball. Donc, si le deck gagne dans ce rang-ci, les gars, c'est que le deck il marche. Je vous le dis, c'est que le deck il marche. On va bien voir ça avec vous. Bon, j'ai déjà testé avant. Ça marche, hein, ça marche. Donc je ne suis pas inquiet là-dessus. Là, on joue peut-être sur Mentali ou alors... Là, on a une main qui est extrêmement bonne pour nous. Hein. On joue soit Mentali, soit soit Giratina, c'est ce que je vais dire. Ok. Ici, on est extrêmement bien. Ici, on peut déjà faire ça. On peut déjà mettre une cape sur... Ouais, sur le fossile, je pense. C'est pas dégueu. Hein. Comme ça, là, on liquide notre main. C'est ce genre de deck qui joue les cartons rouges. Hein. Et là, au prochain tour, on peut piocher pas mal de cartes, je dirais. En plus, là, il pioche, donc on n'est pas si mal que ça, clairement. On n'est vraiment pas si mal que ça. Ok, en plus... Ok. S'il joue que ça, c'est incroyable pour nous. Hein. On va piocher extrêmement. Ok, c'est incroyable. C'est incroyable. On va piocher beaucoup de cartes ici. Beaucoup de cartes. C'est incroyable, c'est incroyable. On va piocher 4 cartes ici, les gens. Hein. Ok. Ok. C'est pas mal du tout. On est déjà à 9 cartes. Et on a notre pioche, nous. Hein.
Ok. C'est pas si dérangeant que ça. Hein. Ok. Allez, on a Charcos ici. Bah, on a gagné, je pense. Je pense que le mieux, c'est quand même piocher. Ok. Bon, bah, on a gagné, les gars. Bon, il a pas eu de chat. Il a pas eu de chat, mais bon, vous voyez comment le deck doit sortir. Hein. C'est hop, tu les quittes ta main, hop, tu pioches, il les quitte ta main, tu pioches, il les quitte ta main, tu pioches. Et si vous tombez sur un deck Mentali où le gars il pioche vers l'infini et l'au-delà, vous allez piocher comme des fous, comme des malades. Tu vas être dingue. Il va faire wouh. Alors que toi, tu utilises qu'un Pokémon, hein, T'as pas une évolution qui est un passif 2, blablabla. Tu passes pas par 3 chemins, c'est juste Pidgeot attaque. Voilà comment le deck fonctionne. C'est un deck qui existe depuis très très longtemps, je le dis encore une fois, mais il a jamais été aussi puissant que maintenant, grâce à la méta qui est cette méta-ci. Enfin voilà. Donc si vous voulez vous amuser, moi je trouve vraiment ce deck, c'est vraiment un deck unique. On joue pas de Pokéball déjà. Il y a des decks qui jouent pas de Pokéball, c'est très rare. Et c'est vraiment cette mécanique de Pidgeot qui va piocher, liquider ta main, piocher. Je trouve ça vraiment incroyable. On a une main dégueulasse. Hein. On a une main dégueulasse. On joue toujours premier aussi. C'est plutôt désagréable de chaque fois recommencer premier. Je vais les avouer, c'est plutôt désagréable. Mais bon, ici on a machine. Hein. C'est pour ça qu'on joue machine. Hein. Pour ce genre de situation, on a une main extrêmement dégueulasse. Machine est incroyable ici. On va essayer d'aller chercher des fossiles. Hein. Des fossiles, plutôt le fossile de Charcos, ce serait incroyable. S'il vous plaît, ne me fais pas faux bon. Fais-moi un petit truc sympa ici. Allez, s'il te plaît. Ok. Waouh, super. C'est une main catastrophique, encore une fois. C'est une main catastrophique. Il nous fallait un... Voilà, c'est le genre de truc qui peut vous arriver, c'est même si vous arrivez à changer votre main, bah il se peut que vous ne rechopez pas votre fossile et ça se passe comme ça quoi. Hein. C'est très désagréable, hein. C'est extrêmement désagréable. Ok, on a un fossile. Et bon ici on est obligé d'aller piocher, hein. On est obligé d'aller piocher. On est obligé. Hein. Ok. Là, j'espère. Ok, là, je pense qu'il va l'avoir. Hein. Je pense qu'il va l'avoir. Je ne vois pas. Il n'y a aucun monde où il n'est pas sa combo ici. Il a beaucoup trop pioché. Enfin, quoique. Non. Ouais. Vous voyez ici, s'il n'a pas, sur le Galéo, on va piocher un infini et l'au-delà. Hein. Mais bon, je vois pas comment il l'est pas. Je vois clairement pas comment il l'est pas ici. Voilà. C'était sûr. Ah, c'est dommage. Hein. Je pense qu'on a perdu juste parce qu'on n'avait pas... Enfin, on n'a pas eu les cartes qu'on voulait, quoi. Hein. Tout simplement. Tout simplement, c'est dommage. Hein. C'est vraiment dommage. Ici, je vois pas comment on peut gagner, on peut se relever de ça. Je pense qu'il n'y a aucun monde où on peut se relever de ça. Hein. Non, je pense qu'ici, c'est déjà perdu du coup. J'ai même pas le bonbon, j'ai même... Ouais, non, je pense qu'ici... Je pense qu'on a déjà abandonné. Je pense qu'ici c'est perdu. C'est perdu. On n'a pas eu le fossile. Hein. Voilà de genre de situation qui peut vous arriver. Ce genre de situation-là, où vous ne pouvez pas... de 1, vider votre main au début. Vous avez machine, vous faites machine et vous rechopez une main dégueulasse. Voilà, là, il n'y a rien qui s'est bien mis. Il n'y a vraiment rien qui s'est bien mis. Voilà, c'est ce genre de match où là, vous faites rien. Hein. Clairement, vous avez perdu vous-même, vous êtes tué vous-même. Mais bon, là, c'est... Voilà. Quand vous jouez ce genre de deck, il faut vous attendre à ce genre de situation.
Clairement, il faut vous attendre à vous prendre une grosse bite dans la gueule et te dit stop, stop. Ouais, bah là, il nous a bien stoppé. Enfin, on s'est stoppé nous-mêmes. Hein. On s'est auto-flagellé. On s'est auto-flagellé et ça n'a pas fait du bien. Ça a vraiment pas fait du bien. Ok. Ouais, encore, ici, encore une fois, en plus, on a vraiment pas de chance parce qu'on joue chaque fois premier. Hein. On joue à chaque fois premier. Hein. C'est. Ok, ça c'est pas mal. Par contre, hop. J'ai plutôt pioché parce que j'ai Charcos. Ok. On va mettre sur lui, écoutez. Ok. Ok, ok. Encore une pioche. Ok. Ah, c'est un deck Dracofeu Sylvalier, ok. Je sais pas, il y a beaucoup de versions de Dracofeu, je sais pas si c'est la meilleure celle-ci. Hein. Ok, on va encore les piocher. On espère avoir un bon petit truc là. On n'a pas ce bon petit truc qu'il nous fallait. Ici, si on fait ça, on va quand même piocher une carte. Ah non, on pioche les mêmes cartes. Mais bon, là, on reset notre main, ce qui est pas dégueu. Oh, le bonbon est là, ok. Ok, bon bah, c'est pas fou. Hein. C'est pas fou. Là, le jeu nous encule un peu. Hein. Et il nous tue notre Pijaco. Attendez, si on chope Charcos, on peut faire des trucs ici quand même. Hein. On peut peut-être gagner si on chope Charcos. Super. Ok. Du coup, c'est pas trop dégueu ce qui nous arrive là. C'est pas trop dégueu. Celui-là, s'il a Dracofeu, il peut toujours pas... Il peut toujours pas attaquer. Hein, et nous, on peut envoyer Charcos du coup. Là, il faut qu'il soigne. Hein. Pas lui. Hein. On a eu Ptera, ça aurait été incroyable aussi ici. Hein. Ça aurait été incroyable si on avait eu Ptera. Bon, au final, on a quand même gagné. Au final, on a quand même gagné. Ok, bon, on a gagné. C'est mal parti, hein. Le deck, c'est vraiment mal mis. Mais on a quand même réussi à gagner, quoi. Ok. Pourtant, le deck, c'est mal mis. Hein. Le deck, c'est mal mis, on a quand même réussi à gagner. Hein. Je dis ça, je dis rien. Donc, imaginez si notre deck sort vraiment... On chope toutes les cartes qu'on veut, tour par tour. Le deck va beaucoup plus vite, hein, va beaucoup plus vite que ça. Là, on a vraiment galéré à avoir nos préévolutions ou notre bonbon. Enfin, il nous manquait, chaque fois, il nous manquait quelque chose. Heureusement, ça arrivait vers la fin et on a réussi quand même à gagner. Ok. Donc ça fait 2-1. On a quand même gagné deux games, perdu une game. Et l'autre game, on l'a cancel parce que au bout d'un moment, vous savez si vous avez perdu ou pas. Là, je pense qu'on a clairement perdu. Il n'y avait aucun monde où je pouvais me battre pour me dire oh, il y a cette possibilité. Il n'y avait aucune possibilité. Je pense que j'étais perdu. Je pense que j'avais déjà perdu. Ok. Et on a toujours commencé premier. Hein. On a fait toutes les games qu'on a fait, on a toujours commencé premier. C'est quand même un truc de fou quand même là. C'est quand même un petit fossile. Wow. Chaque fois il me donne ces deux fossiles là. Hein. Je vais rester comme ça. Ou je vais peut-être mettre la cape sur lui.
Ok, parce qu'on a quand même Ptera, c'est pas vraiment lui qu'on veut, mais c'est pas si dégueu que ça, je dirais. Là, contre ce deck-là, on veut Charcos. Hein. On veut Charcos, hein, ici. Charcos est un must-have. Ok, carton rouge, ça me va. Hein. Un truc que je peux jouer, ok, Ptera. Ok. Clairement, ça me va. Hein. Clairement, ça me va. Ok, Ptera. Machine. Je suis focus, les amis, je suis focus. Est-ce que j'arriverai à battre ce deck d'enculé? Ah, on me dit merde. On me dit merde dans l'oreille. Tant pis. On va aller chercher une carte. Hein. Waouh, mais putain. C'est dingue. Toutes les cartes que je pense que j'ai vraiment pas de chance. Toutes les cartes que je remets dans mon deck, que je ne veux pas récupérer, chaque fois je les récupère. C'est un truc de malade quand même. Si vous jouez le deck, dites-moi si vous avez autant de malchance que moi. Là, clairement, un fossile, enfin, il y avait tellement de trucs de pas mal et qu'on... Ah, voilà. Ok. Du coup, ici, on va... Cap là. Ça là. Morgane. Pour les quitter dans notre main. Fossile sur Ptera. Piocher encore 3 cartes. Ok. Et là on me donne tous mes fossiles. Hein. Bon, encore une fois là, ça s'est pas super bien mis pour nous. Hein. Clairement, ça s'est vraiment pas super bien mis pour nous. Hein. Je vais envoyer Ptera, je vais pas attaquer. Waouh. Faire ça. On va mettre lui, si jamais il Morgane ou qu'il fasse un truc. Et encore, ici, il y a encore une possibilité de gagner. Hein. C'est pas forcément perdu. Mais ça commence à être un peu compliqué. Hein. Parce que ça joue sûrement Helio. Hein. Et donc, là, s'il me tape, je le tue. Enfin, si j'ai Charcos, je le tue. Du coup, il tape pas. Il n'y a rien qui s'emboîte. Il n'y a rien qui s'emboîte, les gars. Je pense du coup, j'ai perdu. Là, c'est mon seule chance, c'était Charcos. Voilà, mais mes deux Charcos sont au fond du deck, quoi. J'ai pêché 5,40 plus que lui. Et même comme ça, je ne peux pas... Je ne peux pas gagner. Et là c'est Helio, il envoie. C'est bon, j'ai perdu. Ah, et là, voilà, et là, c'est aussi un peu frustrant quand on joue sur ce genre de deck. C'est que... Bah, vu qu'on n'a pas de Pokéball, etc., on peut pas aller chercher vraiment les cartes qu'on a vraiment besoin au bon moment. Et donc voilà, c'est frustrant aussi un peu. Hein. C'est aussi un peu frustrant, mais bon. Voilà, c'est le dire du deck. Demain, je vous promets, je vous fais un petit deck. Mais vraiment, le deck de demain, c'est vraiment pépite. Enfin, c'est pépite parce que c'est un genre de deck que vous avez peut-être jamais vu. Et qui est pas si mal que ça. Sur ce, les gars, on se dit à demain. A plus. Bye bye.